On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre. J'ouvre avec vous donc mon petit quotidien et je vais vous montrer et vous parler de mes objectifs du jour. Alors, tout d'abord, j'aimerais poursuivre sur le talon donc, de mon design. Voilà, j'en suis au niveau du talonnet. Ensuite, j'aimerais un petit peu continuer donc sur ma guêtre ce soir. Parce que ça, c'est facile, je le prends le soir maintenant. Voilà. Ensuite, j'aimerais poursuivre le tricot donc de la chaussette pour Ursula. Voilà. Je suis au rang 17 et il y a 24. Ouais, donc je pense au moins finir le premier j'allais dire chapitre, mais non, le premier diagramme. Et comme ça me permettra de voir combien de diagrammes je tricote pour le pied. Donc Olivia, la fille d'Ursula, donc chose du 39. Donc pour du 39, il faut tricoter 25 cm. Et le patron donc dit de tricoter jusqu'à 7,5 cm de moins. Alors, est-ce que c'est pointe comprise ou pas? Donc, ce qui fait 17,5 cm. Continuez de cette manière en répétant autant de fois que nécessaire, donc les 24 rangs de la grille, jusqu'à ce que votre chaussette mesure environ 7,5 de moins que la longueur de votre pied. Donc, c'est pointe comprise. Là, ça veut dire qu'il prévoit un talon, waouh, c'est beaucoup, de 7,5 cm. Donc là, je dois faire 17,5 avec la pointe comprise. Donc on verra. Je vais mesurer donc le diagramme une fois que j'aurai fini le premier. Comme ça, je saurai combien de centimètres mesure un diagramme entier. Et puis j'ajouterai la pointe pour voir combien de diagrammes je dois faire. Voilà, il faut aussi que je recopie ça très très vite avant cet après-midi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, je vais continuer donc mon sexy back sweater. Je vais essayer de finir les rangs raccourcis donc de l'épaule de façon à être dans la manche en fait. J'aimerais bien commencer la manche aujourd'hui pour voir, pour estimer à peu près le temps que ça va me prendre. Je me suis trompée. J'ai pas repris. C'est pas bien de reprendre. De reprendre sans regarder. J'ai repris sans réfléchir. Hop, c'est pas grave. On démonte les quelques petites mailles. Ah voilà, je démonte de la brioche. Hop, voilà, c'est réparé. J'aurais dû m'abstenir, hein. Moi qui veux avancer, j'ai reculé. Ah là là, ça arrive, et oui, hein. Au lieu de reprendre par la maille brioche, j'ai repris par une torsade. Pourquoi? Parce que je m'arrête toujours après une maille brioche normalement, de façon à reprendre toujours par une torsade puisqu'on commence par une torsade. Et là, je vous parlais, donc j'ai pas fait attention que je m'étais arrêtée. Donc voilà, je vous disais donc que j'aimerais avoir fini les rangs raccourcis de la manche aujourd'hui, de façon à entrer réellement dans le tricot de la manche, quoi, de la longueur de la manche, pas dans le façonnage, on va dire. Voilà. Là, gousset, épaule,
je suis plus dans le façonnage, oups, que dans la manche, dans la longueur de la manche réelle. Donc voilà ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Et puis bah pour le gilet Jeannette, je veux séparer corps et manche aujourd'hui pour avancer le corps de mon gilet. Voilà, voilà. Là, bah, du coup, il va être bientôt terminé, hein. Le corps, ça va aller relativement vite. On est le 21. Admettons que je mette 4-5 jours pour le corps. Comme ça, il me restera 4-5 jours pour les manches. C'est parfait. Voilà, voilà. Eh bien, pour l'instant, c'est tout de mon côté, hein. J'ai rien d'autre à vous montrer. Je vais aller lire vos commentaires. J'espère que vous m'en avez mis. J'adore quand vous mettez des commentaires. C'est l'interaction qui se poursuit après les petits quotidiens. J'adore ça. Voilà. Pas trop quand même, hein, parce qu'il faut que j'ai le temps de tricoter, hein. Si je suis tout le temps sur YouTube, sur Insta, machin, après le tricot, il avance pas. Voilà. Bon, allez, on se retrouve cet après-midi en live, du coup. Demain, non, tout à l'heure. Donc, pour le live, que vous, bah, vous ne verrez pas tout à l'heure, puisque vous aurez la vidéo demain. Mais voilà. Pour moi, c'est tout à l'heure. Et puis ben, on se retrouve demain pour clore ce petit quotidien. Voilà, voilà. Allez, eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense bientôt monter un nouvel en cours et un nouveau design, puisque bah, celui-ci est bientôt terminé. C'est bien, je serai à l'heure, enfin à l'heure, à temps, puisque c'est le coloris donc que l'on devait tricoter en novembre, et concrètement dans 9 jours elle sera terminée, ma guêtre. Donc début décembre je vais pouvoir commencer le nouveau kit qui est la Reine des Neiges, je crois, à vérifier. Je vérifie ça et de toute façon il va falloir que je le mette sur l'échevaudoir que Chérie le bobine. Voilà. Mais je crois que c'est la Reine des Neiges. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas encore. Peut-être designer un bonnet. Parce que je crois que j'ai encore 50 grammes. Je vais le chercher. Donc voilà, effectivement, c'est la Reine des Neiges et j'ai encore un coloris principal de 50 grammes. Donc je vais sûrement designer un bonnet avec, puisque qui dit neige dit il faut se protéger la tête, hein. Avec, je ferai les côtes dans ce rose pétant et le corps du bonnet dans le coloris principal. Voilà, alors je ne sais pas encore comment il va être, hein. Je viens de décider à l'instant que ce serait un bonnet. Est-ce que je le double en mohair pour qu'il soit bien chaud? Je pense. Franchement, je pense que oui. Alors, peut-être pas avec ça. Il faut que je trouve un rose plus rose, plus clair. Je me demande si j'aurais pas assez avec le rouge de mon Roquetti. Non, ça va pas le faire. Faut que j'essaie de trouver un mohair naturel ou rose. Je pense que rose, ça passerait bien. Mais ça, c'est trop rose grisé. Voilà, ça va pas, ça. Ça assombrit un peu, je trouve, ça le rend un peu moins peps. Et ça, bah, j'ai envie de le garder peps. Alors, je sais pas encore si je vais doubler le mini ou pas.
parce que j'ai très envie qu'il soit aussi peps que ça. et, et en plus, pour bien resserrer, bah, c'est quand même pratique, quoi. Voilà, donc je verrai bien. Déjà, faut bobiner parce que les idées, ça y est, là, les idées, ça fuse. Est-ce que je fais le même point? Non, peut-être pas, hein. Je vais réfléchir. Peut-être j'ai... Est-ce que je pourrais faire un point brioche en flocons de neige? Je sais pas. À réfléchir. À tester. Faut que je vois ça. J'ai hâte. J'ai tellement hâte à chaque fois de mettre des nouveaux designs sur mes aiguilles. C'est comme les nouveaux projets, mais encore pire parce que bah, faut avoir les idées. Et quand on a les idées, bah, on n'a qu'une envie, c'est de les mettre en pratique. Du coup, j'adore designer. Voilà, tout ça pour ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ça laisse fuser l'imagination. Et, et le fait d'avoir sa laine là comme ça à côté, je me dis, ah ouais, je pourrais faire ça. Là, vous voyez, je suis allée chercher le kit sans trop savoir ce que j'allais faire avec. Et en le voyant, je me suis dit, waouh, un bonnet. Alors, est-ce que j'ai assez avec 50 grammes? Oh oui, je pense. Je pense que j'ai assez avec 50 grammes. Bah, il n'y a plus qu'à le mettre sur les aiguilles, hein, et puis à voir, à vérifier. Sinon, je reprendrai un, un écheveau à Laura. Pourquoi pas? On verra. Est-ce que pour le design, les achats, ça compte? Je suis bien obligée d'acheter de la laine, hein, pour si je veux designer. Non, mais je pense que 50 grammes, j'ai assez pour un bonnet, puisque le col que j'ai fait à mon chéri avec les laines de Léna Mouret, j'avais le suri et, euh, et le fingering 50 grammes, il m'en reste. Donc pour un bonnet, je pense que ça va le faire. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, il est déjà 9h. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais les cloches ont sonné. Bah, je vais faire le montage de la vidéo d'hier pour que vous ne l'ayez pas à midi. Hein. Voilà. En général, je vous la pose vers 9h. Bon, bah là, concrètement, je serai en retard. Mais après, c'est pas de ma faute. J'attends qu'il fasse jour à peu près pour commencer à tourner. Et du coup, bah, il fait jour à 8h30 et il fait pas encore jour. Donc, le temps de faire les deux vidéos, bah, il me faut plus d'une demi-heure. Voilà, tout simplement. Bref, je vous dis à demain pour voir mes avancées tricot. À tout de suite pour vous. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 22 novembre pour clore en compagnie de Saphir. Elle arrive, elle arrive. Et c'est fou ça, hein, elle était là-haut, mais vous l'avez vue. Hein. Et ben voilà, la voilà ici. Allez, viens. Tu viens sur mes genoux ou pas? Bon, bah, je crois qu'elle a décidé de vous gâcher la vie. Viens. Ah bah, juste devant la caméra. Bah alors ça... Ah là là. Donc je viens avec vous, je viens pour vous clore le petit quotidien 21. Elle m'a perturbée complètement là. En vous montrant donc mes avancées d'hier. Alors, niveau tricot, voilà ce que j'ai avancé sur la guêtre, donc hier soir. Donc j'en suis, on va dire, là. Donc à peu près à la moitié, même à la moitié on va dire. Donc ce soir logiquement j'ai fini le corps
de ma guêtre. Je suis trop contente. Je vais pouvoir les porter bientôt, 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 bientôt. En plus, bah là, on est mercredi. C'est dommage. J'aurais bien voulu les avoir pour le marché. Je suis pas allée pour l'instant. J'essaye d'y aller de moins en moins. Je vous baisse un petit peu. Voilà. J'essaye d'y aller de moins en moins parce que on fait attention à ce qu'on dépense et en une semaine, on mange pas tout ce qu'on achète en fait. Des œufs, souvent il en reste, du fromage il en reste. Il n'y a que les légumes où c'est un petit peu short, mais pour l'instant j'en ai au congélateur parce que quand j'ai beaucoup de légumes, je les découpe et je les congèle pour avoir de la réserve. Oh, un petit sapin de Noël. Toi qui aimes tant jouer avec mes pelotes, hein? Donc voilà. Je ne sais pas donc si je vais aller sur le marché ou pas, on verra. Pour l'instant, il pleut pas, donc si j'y vais, il faudrait que j'y aille tout de suite. Parce que ici, quand il ne pleut pas, c'est pas dit que dans 10 minutes, il ne pleuve pas. Donc, faudrait que je raccroche là de suite et que j'y aille. Mais je vais pas le faire. Je préfère rester avec vous. Et le marché, s'il pleut dans 10 minutes, tant pis, j'irai pas. Voilà, on aura de quoi survivre la semaine. Ensuite, donc, j'aimerais donc me finir ça aujourd'hui, tiens, voilà, puisqu'on est mercredi, en plus, je pourrais totalement les prendre un peu dans la journée pour les finir. Ensuite, hier, j'ai avancé sur la chaussette de celui-là. Donc, j'ai terminé un motif. Quelqu'un qui doit se réveiller, je crois. Un motif complet. Alors, je vais mesurer pour savoir combien de centimètres fait un motif. Si j'arrive à trouver mon mètre de plus en plus pourri. Elle me l'a déchiqueté. C'est un réveil ou une alarme? Si c'est un réveil, ça doit être la Belle au bois dormant parce que moi je l'entends d'une pièce à l'autre. Enfin, c'est pas chez moi hein, le réveil. C'est chez les voisins. Je sais pas si vous l'entendez. Moi, un viboire, ça me réveille quoi. Lui, la sonnerie. Alors. Donc, un motif mesure 5 cm. À peu près 4,9. Ouais, bon, 5. 5, donc je vous ai dit qu'il fallait que je tricote 17,5 cm. Donc, je vais en faire 2. Et après, comment je fais les deux? C'est 2 cm et demi. Je pense que je vais... je pense que c'est un motif en fait que je peux continuer le long du talon. Ou alors je vais noter, je vais faire la moitié et je vais noter. Donc la moitié de 24 c'est 12, donc je vais faire 12 rangs pour le troisième motif. Non, le 4, attendez. 5, 10, 15, il m'en faut 3 motifs avant de commencer le talon. Ça se précise. J'aime bien avancer dans les projets pour me dire, bon, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Ça permet d'y voir plus clair, tout simplement. Voilà. Donc là, il me reste... non, il me reste 2 motifs à faire, plus 12 rangs. Avant de commencer le talon. Voilà. Saphir qui essaye de m'attraper quelque chose. Vous la voyez pas mal à sa petite patte sur la table comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Il faut que je pose mon tricot parce que sinon je tricote et ça va pas. Ah oui, hier, donc j'ai... Où est mon sexy back sweater? Oh là là, il est loin. Hop. Donc j'ai avancé sur le sexy back sweater. Alors ça se voit pas énormément parce que c'est les rangs raccourcis. Moi je suis toujours dans les rangs raccourcis.
ça pareil, je voudrais bien attaquer la manche réellement aujourd'hui. Et je vais avoir le temps puisque... donc il me reste tout ça de mailles encore. Alors je sais pas si on va jusqu'au bout. Là vous voyez mes raccourcis sont là à peu près. Donc je sais pas si je vais devoir raccourcir jusqu'en bas ou m'arrêter avant. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Genre il m'en reste... il m'en reste combien à faire? 4 je crois. 4 allées, 4 retours. Attendez. J'en ai 5, 6, 7, 8. Ah bah non. Ah non, il m'en reste une fois. Bah j'irai pas au bout. Il me reste un aller-retour de rang raccourci. Donc 3 rangs raccourcis. C'est bien ça. J'en ai 8 et 7. Donc il m'en faut 9. Donc 1, 2, 3. Ouais, 3 c'est ça. Donc 2 allées. Non, un retour et... Non. 2 retours et un aller. Voilà. Et on voit bien là la maille centrale glissée. J'aime beaucoup J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et le haut de l'épaule qui est façonné. C'est trop trop beau. En plus avec une laine, elle est un peu chamarrée, hein, elle n'est pas complètement pareille partout. Je trouve que ça rend super bien parce que les couleurs ne se suivent pas du tout. Là on a du rose, là on a du jaune sur cette épaule. Ici on a un petit mélange des deux. Je crois que Saphir elle a vu mon anneau marqueur. Là je sais pas. Je crois qu'il y a un petit point. Ah non, c'est normal. C'est pas rattaché. Bon, à la caméra, ça se voit plus, mais en vrai, il est plus resserré le poids. Donc voilà. C'est trop, 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 trop beau. J'ai hâte de prendre en rond et de tricoter, tricoter, tricoter. Nous sommes le 22, donc il me reste 8 jours pour faire le pull, donc ça va aller. Après, je l'envoie à Laura. Et ensuite, alors en échange, je prends de la laine donc, dans sa boutique. Et je vais prendre les clubs Disney que je n'ai pas. Alors, je crois que c'est janvier, je sais plus. Bref, il y en a un en janvier ou mars dans ces coins-là. Attendez, je vais vous chercher ce que j'ai. Il m'en reste plus que 5 déjà. Ça va trop vite. Alors, donc en décembre, je vous l'ai montré hier, c'est la Reine des Neiges, donc qui va être un bonnet. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous emmener dans mon mini stash de mohair pour vous montrer ce que je vais choisir pour accompagner celui-ci. Donc, la Reine des Neiges sera un bonnet. Ensuite, janvier, j'ai là-haut qui sera, je ne sais pas quoi encore, il faudra, on va pas refaire un bonnet, hein, peut-être un snood, je ne sais pas, on verra ce qu'il m'inspire au moment venu. Voilà. J'adore les couleurs, elles sont peps. Oh, c'est trop trop beau. Trop beau. Donc là-haut pour janvier. Ensuite, février, j'ai pas. Donc il faut que je commande pour février. Mars, c'est Monstre et compagnie. Et ils se ressemblent quand même pas mal. Hein. Ouais, ça ressemble un peu. Là, il y a un peu plus de coloris dans celui-là. Et le rose est plus pêche que celui-ci. Donc voilà. Donc encore un design que je vais faire. Alors, je sais pas quoi pour l'instant. Hein. Pareil. Au gré, peut-être une paire de chaussettes. Je ne sais pas du tout. On verra, on verra, on verra, on verra. Voilà. Donc le but, c'est, pour rappel, hein, c'est d'en tricoter un par mois.
puisque là, bah, celui de novembre, par exemple, réponse, il est sorti en novembre de l'année dernière. Donc, on l'a acheté en novembre de l'année dernière. Et là, cette année, on s'est dit, on tricote mois par mois le mois de sortie, en fait, de l'année dernière. Et là, donc, j'ai pas février et je n'ai pas avril, je crois. Juin, mars, avril, ouais, c'est ça. Mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, ce sera des chaussettes, c'est sûr, puisque j'ai 100 grammes. Donc quand j'ai 100 grammes, j'en fais une paire pour moi, une paire pour mon chéri. Donc il y aura au moins la paire de mon chéri qui sera... je ne sais pas si je ferai des designs ou si je les tricoterai en rond, enfin en jersey en droit, tout simple. Je ne sais pas encore. Donc ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc un peu plus foncé, hein. Ça reste bleu, mais c'est très foncé. Par rapport à ce bleu-là, je préfère largement celui-là. Voilà. Ensuite, donc, bah oui, manque février, donc, et avril. Puisque mai, c'est celui-ci. Juin, c'est les 101 Dalmatiens. Non, Merlin l'Enchanteur. Donc ça, c'est pareil. Ce sera des paires de chaussettes, puisque j'ai 100 grammes aussi. Et là, j'ai 100 grammes aussi. Donc, ce sera aussi une paire de chaussettes en juillet. C'est Stitch. Voilà. Donc, avec le bon d'achat, entre guillemets, du pull, je vais pouvoir me prendre les deux kits. Donc, février et avril. Voilà. En 100 grammes, hein, je me les prends. Parce que bah, je me dis que même si je crée un design de chaussettes, il vaut mieux avoir deux paires que... bah, ça revient moins cher, quoi, en fait. Au mètre. Vous savez, les courses, moi, je regarde au kilo combien coûte chaque chose. Et c'est comme ça que je choisis mon prix. C'est pas en fonction des promos ou quoi. Parce que des fois, les promos, des fois, on a une super promo sur un produit à moins 40% et tout. Et puis, quand tu regardes comparément, par exemple, un kilo de pâtes, bah, ça coûte 78 centimes. Donc, t'as pas besoin d'une grosse promo, quoi. Enfin, ça sert à rien de prendre un kilo de pâtes à d'ordinaire 8 euros le kilo, malgré les 40%. Bah, c'est pas une promo, ça, pour moi. C'est un piège. Voilà, donc là, je vais faire pareil. Je fais pareil là. Euh, pour moi, les 50 grammes, c'est un piège. Ça coûte plus cher. On a moins de fil au mètre. Voilà. Je crois que les 50 grammes, le kit de 50 grammes, alors c'est 50 plus 20 et 100 plus 20. Le kit de 100 plus 20, il est à 35 euros et celui de 50, il est à 26. Donc vous voyez, si vous doublez 26, ça fait 52 et on l'a à 35. Donc ça vaut carrément plus le coup de prendre celui à 35 euros. Et en plus, bah, moi, mes deux paires de chaussettes, elles entrent très bien dans 100 grammes, donc, enfin 120 même. Ouais, bah oui, 120. Puisqu'il y a un contrastant par contre. Ah oui, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a qu'un contrastant pour les deux. Mais par exemple, regardez, là, celle-ci, j'ai pas besoin de contrastant. Donc, je pourrais à la limite me faire une paire comme ça pour moi. Enfin, une paire où il n'y a pas besoin de contrastant. Et laisser les contrastants à Chéri. Comme ça, je laisse ce bleu tout foncé, foncé, foncé à Chéri. Ou alors, ouais, bah oui, parce que séparé en deux, ça fait plus de 10 grammes chacun. Ça fait pas beaucoup là pour le coup, à moins de faire les côtes dans le prolongement du coloris principal. À voir. On n'est pas là, hein. C'est pour mars, avril, mars, mai, je sais plus. Donc, bah, je verrai par la suite. Voilà, ensuite, donc, on a parlé de Wool Bags. Maintenant, on va parler donc de mon gilet Jeannette qui a trop bien avancé. J'ai séparé les manches du corps et voilà ce que j'ai fait sous emmanchure.
Voilà, donc maintenant, bah, je suis dans le jersey en droit. Et, et ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Voilà. Je suis trop, trop contente. Alors, j'ai eu un petit souci hier, en plein live. J'avais mis mes manches en attente sur des 25 cm, je crois, en 2 millimètres. Et les 2 millimètres, les petits embouts que l'on peut avoir ne tiennent pas dessus. Ça glisse parce que l'aiguille est trop petite. Et du coup, j'avais mis une 25 cm. Et au bout, j'avais fait un nœud avec de la laine. Je me suis dit, avant ça marchait, pourquoi ça ne marcherait pas? Et en plein live, le fil a glissé de l'aiguille. J'ai perdu mes mailles. Donc j'ai remis sur une plus grande aiguille et j'ai mis des embouts d'aiguille. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts. Bon, après c'est dans les raglans, donc il y a déjà des trous. Donc bon, j'ai pas perdu de mailles, c'est sûr. Enfin, j'ai tout relevé, tout rattrapé. Mais est-ce que j'ai relevé aux bons endroits dans les raglans? Oh, bah, on verra bien. On verra bien quand je tricoterai les manches. Donc là, le corps, eh bien, il me faut 19 cm 5. Donc ça va aller relativement vite. Hein. J'ai fait quoi déjà? Peut-être 5 cm. Donc dans 4 fois 2 heures, à peine, c'est fait. Alors, c'est vrai que le mohair, ça va un peu moins vite. Hein. Je ne sais pas si je vais le prendre le soir ou pas. Parce que ben, le mohair, il faut bien faire attention de bien piquer dans le mohair. Sinon, les mailles, elles s'échappent. Hein. En plus, là, comme c'est mohair soie, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Alors, si je perds une maille, ben, elle descend. Elle redescend jusqu'au caston. Hein. Voilà. Et bien voilà pour ce que j'ai fait hier. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Je vois mes projets avancer, donc c'est cool. Voilà, je suis contente. Au niveau de la quantité du gilet, il me reste ça du premier écheveau. Donc je pense que ça va le faire. Hein. Il me reste 18 grammes. Donc 18 grammes, je pense que je vais pouvoir aller quasiment au bout de mes 19 cm, je pense. Et après, il me restera un écheveau complet pour les manches et la petite dentelle, enfin la finition du bas du corps. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse et je vous dis une bonne journée et à demain. Salut, salut!